Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc voilà, de retour sous le soleil lorientais. Donc après plusieurs mois de chantier d'hiver qui étaient assez intenses, même si on n'a pas fait beaucoup de modifications. L'idée c'était de remettre le bateau en état de navigation, surtout de course. Donc on a fait plusieurs petites choses, on a changé pas mal de bouts, on a réparé les petites blessures, on a surtout beaucoup travaillé sur les voiles. On a également ajouté une insubmersibilité de manière à guider l'eau vers une pompe. Donc c'est quelque chose qu'on avait en mode provisoire l'année dernière, qu'on a découvert qui nous aidait, et donc là on l'a fait en mode définitif. Ça rajoute aussi un peu de sécurité, donc c'est toujours aussi bien. Et puis bien sûr on a changé les couleurs du bateau parce que comme vous le savez tous, nous avons un nouveau partenaire co-principal, c'est Petit Bateau. Donc on est hyper content de compter Petit Bateau parmi nos partenaires. Le bateau s'appelle maintenant Nicomatic Petit Bateau. Et donc on a refait toute la déco. Il est vraiment magnifique. Franchement on est trop contents. On avait à cœur d'avoir le plus beau bateau de la flotte. Et alors je sais que c'est pas du tout, c'est chacun son opinion, mais nous on trouve que c'est le plus beau. C'était déjà un peu le cas avant, hein, mais là franchement il est magnifique. On a fait une très très belle déco, donc ça c'est super. Voilà, et puis du coup après un long chantier d'hiver, on l'a remis à l'eau déjà en février, donc ça fait déjà 2 mois que le bateau navigue, avec beaucoup d'entraînement d'hiver, avec le groupe Lorienté, donc avec Lorient Grand Large et puis notre coach Tanguy Le Glatin, ainsi que tous les Kevin autres protos. Bloch aussi, ouais. C'est ça. Et c'était super intéressant parce qu'on a fait des entraînements dans le petit temps, dans le gros temps, vraiment de toutes sortes. Ouais, alors on a eu essentiellement quand même du vent plutôt fort. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment l'hiver où on a les dépressions qui nous apportent du vent fort. Donc on a pu vraiment travailler ça. C'était très bien aussi pour travailler ce qui va se passer dans l'Alizé à la fin de l'année. On a vu que le bateau a vraiment progressé. Je pense que c'est surtout nous qui avons progressé dans son mode d'utilisation. On est plus en mode course que découverte, tel qu'on l'a été jusqu'à maintenant. Donc ça c'est très agréable. Puis voilà, sur les derniers entraînements, ça tournait vraiment bien. Donc affaire à suivre. On a quand même encore pas mal de découvertes à faire, des petits réglages sur les voiles. Donc là on a fait un gros travail, comme disait Caroline, et on va encore s'améliorer là-dessus. Donc ça va être très intéressant à suivre pendant l'année. Et puis voilà, aujourd'hui on est au départ de la Place Simon Lorient Mini qui va partir dans quelques jours, le 10 avril. Ouais. Exactement 3 jours. Donc 10 avril à midi, vous pourrez suivre le live, le départ en live, puis la cartographie pour voir où on en est. Mais on est hyper content parce que je pense qu'on n'a jamais été aussi près que maintenant. Donc ça c'est vraiment génial. C'est une course en double de 250 000 qu'on court ensemble comme l'année dernière. On l'avait d'ailleurs gagné l'année dernière. Donc on va remettre un peu notre titre en jeu. Une des spécificités de cette course, c'est que du coup on sera 80 bateaux au départ, ça fait 160 marins et marines, puisque du coup la grande spécificité de cette course, c'est qu'elle est en double mixte obligatoire. C'est-à-dire que c'est un garçon et une fille à bord. Donc nous, ça nous va très bien parce que c'est comme ça qu'on a conçu le projet. C'est vrai que ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y a 3 ans, quand ils ont annoncé ça, c'était un peu pas forcément si évident que ça pour tout le monde de trouver des filles. Et là, en fait, c'est génial de voir que y a autant de filles qui vont pouvoir participer à la course. Le niveau s'élève, ça donne l'opportunité à des filles qui peut-être n'auraient pas tenté ou essayé de rejoindre la course au large. Qu'est-ce que tu en penses, Caro ? Ouais, je pense que c'est une bonne opportunité, effectivement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui ensuite lancent leur propre projet. Je pense qu'elles n'auraient pas forcément eu l'idée, parce que pour moi, ça se passe surtout dans les mentalités des gens. C'est les femmes qui se mettent elles-mêmes des barrières, parce que sur un projet mini, c'est un projet solitaire. Donc personne ne va te dire non, tu n'as pas le droit parce que tu es une femme. Par contre, je pense que comme on manque d'exemples féminins, beaucoup de personnes se disent, comme il n'y a pas de femmes, c'est peut-être pas pour moi. Et aujourd'hui, ça prouve aux femmes qui embarquent qu'en fait, si, elles sont complètement capables, elles ont les mêmes capacités que les hommes. Et puis ça leur donne envie, donc c'est cool, on voit de plus en plus de projets féminins. Il faut dire que ça a complètement du sens parce qu'un mini, comme son nom l'indique, c'est un tout petit bateau qui est 6,50 m de long. On reste plus fort que le bateau. C'est un peu la dernière taille de bateau sur lequel on est plus fort que le bateau. Et donc c'est tout à fait adapté pour commencer la course au large, qu'on soit un homme ou une femme. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette course cette année, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont venir et il va surtout y avoir beaucoup plus de bateaux à foil que les années précédentes. Donc vous savez, dans la classe mini, on a 2 catégories. Il y a les bateaux de série et les prototypes. Et chez les protos, aujourd'hui,
il y a de plus en plus de foilers qui, comme nous, défrichent en fait ce que sera la course au large de demain, et pas que, et la plaisance aussi. Et donc sur cette course, on est 6 foilers, donc c'est ça qui va être vraiment génial, dont un totalement nouveau et un autre qui vient de poser ses foils. Donc c'est un ancien bateau sur lequel on a posé des foils, donc ça va être super intéressant aussi de le voir à l'action. Et donc aujourd'hui, tous les bateaux sont arrivés, il fallait arriver avant ce matin, donc c'est génial, le port est plein. Et puis juste à côté de nous, il y a notre, je pense, principal concurrent qui l'année dernière est arrivé deuxième, donc Alex Demange sur DMG Mori, il est arrivé juste derrière nous, et puis je me suis bien battue avec lui toute la saison, donc ça va être super intéressant encore une fois. Effectivement, Alex, il vient de la course olympique. Il est très fort dans tout ce qui est réglage. Il nous a montré l'année dernière qu'il était très très fort, très précis. Et il monte en puissance. Donc je pense que ça va être le concurrent avec qui on va se battre toute l'année, même si les autres ne sont pas en reste. Mais on a très très hâte de voir ce que ça donne sur un plan d'eau. Et du coup, sur cette petite vidéo, on voulait faire un petit focus foiler pour vous montrer tous les nouveaux bateaux à foil qui arrivent et puis le futur de la voile qui se développe en classe mini. Donc nouveau concurrent, Matteo Lavozelle, qui arrive du coup sur le bateau Bretz. Donc Matteo, tu as construit ton bateau, c'est ça? Tout à fait, il y a 1 an. Et là, ça va être un peu les premiers vols. On a fait un essai pour l'instant. Donc cette course, c'est un peu un premier essai. Vraiment, on se lance sans être vraiment prêt, mais c'est trop bien. C'est souvent comme ça. Donc en fait, c'est ce que permet la classe mini. C'est vraiment l'ADN de la classe mini, c'est l'innovation. Et donc là, Matteo, il est venu avec un bateau différent. C'est vraiment le point de départ même du projet. C'est de se dire, on va essayer de faire quelque chose de différent. Puis Matteo, il a carrément construit son bateau de C1, donc chapeau. Et tu peux peut-être nous présenter les spécificités de ton bateau. Ouais, on a conçu un bateau complètement conçu pour les foils, donc un peu comme vous. Vraiment basé là-dessus, et il a déjà navigué quand même 8 mois sans les foils, et là pour le coup c'est pas moi qui les ai construits et on les vient de les recevoir, et ils sont assez énormes. L'idée c'est de voler le plus tôt possible, c'est ça notre concept, et du coup ça rajoute des sacrées possibilités au bateau, c'est assez intéressant. C'est un bateau qui se veut simple, à part les foils. Les foils c'est le truc le pire, par contre tout le reste c'est mât fixe, quille fixe, plein de trucs super simples. Moi c'est vraiment comme ça que je voyais le truc, et après un cockpit très ouvert, très grand pour pouvoir se reposer à l'extérieur, une casquette très protectrice. C'est les seuls petits. Donc toi tu veux vivre dehors? Vivre dehors, exactement, avec la nature. Et donc tes safrans, on voit, il y a un gros plan porteur aussi qui permet de stabiliser le vol. Je pense qu'on a que 2 bateaux à avoir des plans porteurs en fait. Ouais, je pense que les autres les ont enlevés surtout. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, du coup il faut assumer le truc jusqu'au bout. C'est vrai que tu te traînes une sacrée queue de dauphin là-dessous. Et puis il faut des systèmes qui assument les contraintes qui sont ajoutées, mais pour l'instant ça se rôde bien. Ouais, il a très bien résumé. En fait, une chose c'est d'avoir un bateau qui est flamme, un autre c'est d'avoir les systèmes qui permettent de régler ses foils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un foiler, les angles des foils, des safrans, tout ça doit être très précis. On parle de 0,1 degré près. Et s'il y a du jeu, si ça se met à bouger, là c'est le drame. Bon écoute, on va te suivre, hein, Matteo. Yes, moi je vais essayer de vous suivre sur l'eau. Donc là on est devant le 754, la spécificité de ce bateau, donc c'est un plan manuaire comme le nôtre. Et lui il vient à l'instant là de rajouter des nouveaux foils. Son concept de foil c'est le même que le 945 et le 1081. C'est des foils en C du coup qui coulissent. La spécificité c'est que ces foils sont faits en thermoplastique, c'est-à-dire que les foils sont recyclables. Ça c'est intéressant. Donc voilà, donc c'est ce que permet aussi à la classe mini d'arriver avec un bateau un peu plus ancien, puis de le remettre au goût du jour. Comme vous le voyez, il a gardé ses dérives, et donc il peut faire du prêt avec ses dérives et des allures un peu plus rapides avec ses foils. Donc ça va être très intéressant de voir, il a très peu navigué. Adrien, c'est un des fondateurs d'Avel Robotics qui fabrique des foils, donc c'était un projet de recherche pour eux. Donc c'est super intéressant, c'est vraiment ça que permet la classe mini, une recherche et développement constante pour améliorer les performances des bateaux de demain. Donc là on est avec Awan devant le 900. Bonjour. Donc c'est toi qui va courir la mini transat sur ce bateau. C'est ça. Donc là tu fais la PLM avec Kenny. Oui. Kenny Piprol. Voilà. Ton bateau il est vraiment spécifique. Je pense que c'est un des bateaux qui représente le plus l'innovation dans la classe mini. Il a été super différent dès le début. Tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui, du coup le bateau à la base c'est un plan Neusser de 2016. Donc quand le bateau il est sorti, la première version, il y avait un mât L avec en fait il y avait une GV qui était un peu semi-rigide quoi. Il y avait une partie bien rigide et une partie
GV normal. Et il y avait un bout d'horte qui sortait, télescopique, pas du tout comme là. Et puis les foils, en fait, et c'était vraiment le début des foilers. Et du coup, ce bateau-là, ils ont fait vraiment un compile avec un mât L, une grosse GV rigide, des foils et un bout dehors qui sortait, qui rentrait dans le bateau et qui sortait depuis l'intérieur. Donc ton bateau, est-ce qu'il vole complètement comme le nôtre ou est-ce qu'il y a des phases? Qu'est-ce que tu en penses? Il vole pas complètement comme le vôtre, ça c'est sûr. Du coup les foils ils sont assez petits par rapport au bateau. Puis c'est un bateau qui est assez gros quoi, il est assez lourd aussi. Et vu qu'il y a eu pas mal d'innovations de fait. Et en fait le bateau il va avoir tendance, les foils vont d'abord soulager le bateau. Et plus il va y avoir de vent et plus on va partir dans des allures de reaching en fait. Là le bateau il va pouvoir un peu planer. Mais il n'a pas un vol constant comme une comatique. Et il va pouvoir voler un peu, retomber, revoler. Il faut le refaire partir tout le temps, mais il n'est pas très constant. Mais il a des bonnes vitesses quand même pour les innovations qui ont été faites il y a pas mal de temps. Donc effectivement, et donc tu as des foils du coup, qui, comme nous, rentrent et sortent, et puis on peut changer ce qu'on appelle le cant, donc le plus ou moins la profondeur. Ouais. Et puis sur tes safrans, comme nous aussi, tu as un plan porteur qui permet de stabiliser. C'est ça, mais qui ne sont pas tout en bas comme vous, qui sont à mi-altitude. Ouais, mi-altitude, 30 cm du bas du safran. Bon, en tout cas, on va te revoir sur toutes les courses de la saison. Oui, à peu près, ouais. Et on va te souhaiter bon vent. Merci, bon vent à vous aussi. Ouais. Départ de la Place Simon-Lorient Mini dans 3 jours. C'est une course de 250 000 qui part de Lorient, qui fait d'abord un tour de Groix, un tour à côté de Pamar, tour de l'île de Yeux et puis retour à Lorient. Donc ça va être génial parce qu'il va faire super beau sur cette course. On a grand soleil, vent nord-est, un peu d'est, entre 12 et 20 nœuds, donc des conditions de rêve. Ça va être trop cool. Avec une petite molle quand même vendredi, donc on va essayer d'arriver avant. Mais on a trop hâte d'y être. On est hyper content et puis super motivé parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas parti en course. On remercie tous nos partenaires qui nous soutiennent sur ce projet et puis n'hésitez pas à nous suivre, ça va être une belle course.